Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage pour les personnes du signe Lion. Pour le mois de décembre, on va aller voir tout de suite pour vous mes amis Lion. Quels sont les messages à vous faire passer? Quelles sont les énergies pour ce mois de décembre, cette fin d'année 2024? Donc là, j'ai commandé 2 nouveaux jeux, donc je les ai un petit peu testés à titre personnel. Et on va les utiliser pour la guidance de ce mois de décembre. J'espère qu'ils vont vous parler. Et ce sont des jeux avec des chats. Donc on va aller voir tout de suite les messages. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Que les fêtes de fin d'année se préparent bien. Et puis que vous allez passer un bon mois de décembre. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon mois de décembre. Donc on va aller voir tout de suite ce qui va sortir à la coupe. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, qu'est-ce qui va sortir à la coupe ici pour vous, mes amis Lions, pour ce mois de décembre? On va découvrir ça tout de suite. Donc nous avons la tour qui sort et la reine de coupe. On me parle d'un bouleversement émotionnel pour une personne peut-être avec un ascendant en eau, ou tout simplement une personne qui va avoir une forme de bouleversement au niveau émotif, au niveau émotionnel. Alors c'est pas forcément ni en bien ni en mal, hein, c'est pas dit, mais en tout cas on voit qu'il y a beaucoup d'émotions là sur cette fin d'année pour vous. Quelque chose qui va aussi être peut-être bouleversant, ou du moins qui va pas forcément vous déstabiliser, mais faire bouger les choses. Et ça a trait à à vos émotions, à votre émotivité, à votre intériorité aussi. C'est ce qu'on m'indique ici. Ce n'est pas forcément négatif, hein. On va aller voir tout de suite au niveau des cartes, ce qui sort, au niveau des arcanes. Quels sont les arcanes qui vont sortir pour vous, mes amis Lions? Alors, je vais mettre 5 arcanes pour ce mois de décembre. Et on va tout de suite voir les messages. Je vais vous interpréter et vous dire ce que je ressens, bien sûr, par rapport à ces messages. Alors, en dos de deck, nous avons le 8 de coupe, suivi du 5 d'épée, suivi du 9 de pentacle. On voit quelqu'un qui laisse derrière soi des problématiques, des conflits intérieurs ou des conflits ouverts avec des personnes, et qui va pouvoir enfin se reconstruire ou construire quelque chose. En tout cas, on voit qu'on approche déjà la fin de l'année, mais aussi un aboutissement plus personnel. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont être laissées derrière sur ce mois de décembre, sur cette année. Des problèmes, des conflits avec des personnes, des disputes ou des discussions peut-être assez houleuses, assez importantes. Et on va être dans la construction, la reconstruction. On a la tour, je vous le rappelle, qui me parle de reconstruire les choses différemment aussi, hein. C'est le message essentiel de cette carte. Alors, on va ici regarder. Donc, nous avons le 7 d'épée, ici, le chariot en contre. Nous avons le roi d'épée, l'as d'épée. Donc très bien, vous allez vous diriger vraiment vers quelque chose qui vous tient beaucoup plus à cœur, qui est vraiment important pour vous, et qui va vraiment vous permettre de vous projeter vers de nouveaux horizons. Vous avez 2 as ici. Donc dans cette position qui détermine le futur et puis ce qui arrive pour vous, ce qui se présente à vous de manière concrète dans ce mois. Et l'as de coupe, qui est la carte qui nous aide à interpréter le jeu, qui est la résultante, qui nous parle vraiment de quelque chose au niveau émotionnel qui va se passer pour vous sur ce mois de décembre. Donc il y a peut-être des freins, soit une personne face à vous qui ne veut pas avancer, ou peut-être certains blocages pour vous, puisqu'on voit qu'il y a un challenge, c'est de vraiment avancer, de vraiment aller de l'avant, de vraiment décider d'aller de l'avant. C'est comme un challenge pour vous sur ce mois. Donc, vous êtes, je pense, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, dans un état d'esprit très clair, en fait. Au fond, je pense que vous avez des idées assez tranchées, des idées assez claires, mais il y a comme peut-être le sentiment de trahir quelqu'un, de vous trahir, ou de trahir peut-être une parole qui a été donnée, puisqu'on me parle de quelque chose qui a été dit, comme si, en fait, il y avait quelqu'un
revenez sur une parole ou peut-être tout simplement fuyez un petit peu ses responsabilités, mais ça vient ici en pour cette carte du 7 d'épée. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous vous faites violence et qu'il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais en tout cas, c'est pas ni une volonté, ni une envie, puisqu'on voit que vous allez vraiment bouleverser les choses et reconstruire certaines choses de manière tout à fait différente sur ce mois de décembre. Peut-être que vous, comment dire, vous aurez l'impression de trahir quelqu'un, c'est tout à fait possible si vous allez vers cette direction. Hein, mais là, on va aller mettre des cartes là-dessus pour voir ce que ça nous dit. Mais j'ai comme l'impression que vous aurez l'impression de trahir quelqu'un ou de ne pas faire face à vos responsabilités, mais ça vient en pour. Donc on me dit qu'au fond, il y a certainement des choses que vous sentez, que vous ressentez, qui se présentent ici à vous dans votre cœur, mais également dans votre mental, et qui vous poussent à agir, à aller... alors à agir, je ne sais pas, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un blocage peut-être dans l'action. On a l'as de bâton, si, hein, on a l'as de bâton, donc on me dit soit d'agir, soit que ça vous pousse à agir. C'est vraiment ce message, hein, il y a quand même 3 as pour vous sur ce mois de décembre, parce qu'il y a quelque chose que vous sentez ou que vous ressentez au fond de vous. Soit vous sentez peut-être quelqu'un qui est en train de vous trahir ou qui va vous le faire à l'envers, vous sentez la patate arriver et ça va vous pousser à prendre des décisions, à réorienter votre route, mais ça sera peut-être difficile, ça sera un vrai challenge pour vous. Soit vous aurez l'impression de trahir quelqu'un pour d'autres personnes, c'est peut-être vous qui aurez l'impression de trahir quelqu'un en avançant, mais on vous dit que vous devez avancer, agir, poser des actes aussi, au-delà de ce qui vous fait plaisir et de ce que vous avez envie de mettre en place, mais de poser des actes concrets. Parce que moi, pour moi, cette carte de l'as de bâton qui vient de tomber sonne comme un message conseil, parce qu'elle est tombée au moment où je parlais de ça, et elle est venue nous confirmer qu'il fallait passer à l'action et aller de l'avant. Ce que vous aurez, je pense, du mal à faire, c'est peut-être quelqu'un aussi face à vous, hein, le chariot, quelqu'un qui a du mal à aller de l'avant ou qui a du mal à avancer sur ce mois. C'est peut-être pas vous directement qui êtes concerné. Alors, on va mettre ici une carte sur le 7 d'épée, pardon, et sur le chariot en contre. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. Donc ici, j'ai le 6 de pentacle. Donc on me parle de partage, de choses qui doivent se passer de manière équitable, peut-être d'un partage d'argent. Et ici, vous avez le dernier as qui tombe. Vous avez les 4 as ce mois-ci qui tombent dans votre tirage, mes amis lions. 4 as, c'est pas tout le temps que ça tombe. Et là, vraiment, on me parle d'un partage équitable, comme si, en fait, ici, il était temps maintenant de profiter de certaines choses, de prendre peut-être la part qui vous revient. Et ici, de rééquilibrer les choses de manière certaine, peut-être au niveau financier. Ça peut parler au niveau financier pour vous. Alors ici, on a le 2 d'épée. Et ici, on a le cavalier de bâton. Alors, très clairement, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a du mal à passer à l'action, qui a du mal à agir, ou qui est peut-être un peu superficielle face à vous. Pour certains d'entre vous, c'est une personne qui est face à vous, qui a du mal à avancer, ou qui avance, mais de manière un petit peu cachée, en fait, qui avance à, comment dire, un petit peu dans l'ombre, en cachant peut-être ses vraies intentions, parce qu'il y a un côté superficiel. Donc ça peut concerner une personne face à vous. Mais ça vient aussi résonner ici en message conseil. On me dit que au fond de vous, vous avez tous les éléments pour pouvoir aller de l'avant, agir, vous êtes aligné, on a 4 as ici pour vous, on voit qu'il y a certainement soit une somme d'argent à récupérer, soit quelque chose qui doit être fait dans le partage, dans l'équité. Hein. C'est ce qui vous permettra de vous sentir beaucoup plus équilibré, et peut-être que soit on s'apprête à vous trahir et vous sentirez les choses arriver, soit vous avez été trahi et c'est peut-être déjà passé, soit tout simplement c'est vous qui aurez l'impression de trahir quelqu'un en prenant la part qui vous est due. Hein. Mais on me dit qu'en fait, il n'y a pas de trahison de votre côté. Parce que ici, cette carte du 7 d'épée tombe en pour. Donc on me dit que si, par exemple, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression de trahir une personne ou de ne pas faire les choses correctement sur ce mois, on me dit que c'est peut-être qu'une impression. Peut-être qu'il y a un choix qui est
un petit peu cornélien pour vous, mais qu'en fait, c'est peut-être le seul moyen pour récupérer ce qui vous est dû, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas clair face à vous. Voilà comment me parle ce tirage. Donc, je pense que certaines personnes qui sont lion en signe solaire, ou qui ont un ascendant en lion, ou un signe lunaire en lion, sont vraiment concernés par ce tirage dans le sens où je sens face à vous des énergies qui ne sont pas franches, qui ne sont pas forcément honnêtes, soit volontairement, soit involontairement, et peut-être que il faudra que vous employiez les grands moyens pour pouvoir un petit peu faire courber les chines à ces personnes qui ne sont pas claires. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut ne pas être clair, je ne dis pas qu'il faut trahir les gens, mais bon, en même temps, des fois, on est obligé de se battre et de combattre avec les mêmes armes que les personnes qu'on a face à soi. Ici, on a le diable. C'est le message du diable, notamment dans le tarot de Marseille. Mais bon, là, c'est pas le tarot de Marseille, puisque je ne l'utilise plus beaucoup, là, en ce moment, pour les tirages sur la chaîne. Je l'utilise plutôt à titre personnel. Ici, le diable qui ressort ici me dit que à un moment donné, vous devez prendre des armes égales à votre adversaire. Alors, je ne parle pas de combat ouvert, hein, mais en tout cas, vous devez vous battre avec des armes de la même taille. Hein. Donc, s'il y a des personnes qui emploient certaines manœuvres, je ne dis pas forcément qu'il faut se mettre dans l'illégalité ou faire des choses qui ne sont pas correctes, mais en tout cas, on ne vous donne pas l'aval pour faire des choses qui ne sont pas correctes, mais peut-être employer les grands moyens parce que vous n'allez pas en fait récupérer certaines choses ou pouvoir récupérer quelque chose d'équitable si vous êtes trop gentil d'une certaine manière ou si vous vous battez avec des armes, alors c'est imagé, mais qui n'ont pas, qui sont pas de la même taille en fait que la personne qui est face à vous. Hein. Voilà le message. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, ce sont les messages ici. N'oubliez pas que vous avez les 4 as, vous avez la tour, donc il y a vraiment des choses à faire bouger ce mois-ci. Vous devez faire bouger certaines choses ce mois-ci, au mois de décembre, pour soit récupérer une somme d'argent, soit récupérer ce qui vous est dû, en tout cas pour que les choses soient équitables, équilibrées. Et puis je vous rappelle que vous avez les 4 as, donc ça me laisse quand même dire que là, vous arriverez à faire ce qu'il y a à faire et à prendre les décisions qui s'imposent déjà ou qui s'imposeront durant ce mois de décembre à vous. Alors, on va aller voir avec un autre jeu. J'ai pas les noms, il faudrait peut-être que je les mette en barre d'infos. Bon, enfin, si vous voulez me le demander, vous me le demandez, je regarderai sur les boîtes. J'ai oublié, je les ai reçus il y a quelques temps. Là, j'avais fait quelques tirages avec, mais pas sur la chaîne. Et du coup, j'ai envie de faire des tirages avec les chats, là, voilà, en fin d'année. Utilisez ces jeux. Si ça vous plaît, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, on va aller voir, on va poursuivre le tirage ici avec une coupe, avec ce deuxième jeu. Voir ce qui ressort à la coupe. On a le 7 de coupe et on a le 10 d'épée. On me parle vraiment d'une forme d'illusion. Hein. Donc, il y a une personne ou des personnes peut-être, mais en tout cas, une énergie face à vous d'illusion. Comme si, en fait, vous aviez un petit peu... pas le choix, en fait, tout simplement. Hein. C'est ce que ça m'indique ici. Hein. On a ici une carte avec le 2 d'épée qui me parle d'un choix, peut-être cornélien, que vous auriez à faire. Mais en fait, en réalité, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment le choix, mes amis. J'ai l'impression que si vous voulez terminer une situation un petit peu problématique et reconstruire des choses de manière nouvelle, de manière équitable, et puis surtout aligné par rapport aussi à vos objectifs, puisque c'est ce qui semblerait ici important pour vous, hein, ici avec ce roi d'épée, des objectifs clairs, déterminés, avec lesquels vous souhaiteriez vous aligner. On me dit que quelque part, il y a une forme d'illusion et que vous n'auriez pas vraiment le choix par rapport à une situation, en fait. Alors, on va aller voir ici les cartes qui sortent. Je vous invite à prendre soit la première, la deuxième ou la troisième carte qui correspond à votre décan pour votre signe solaire Lion, donc votre signe principal. Si vous êtes Lion en signe principal, prenez la carte de votre décan. Et si vous regardez le tirage pour votre signe lunaire ou votre ascendant, je vous invite à prendre la carte de votre choix
pour avoir un message en plus. Vous pouvez également vous poser une question si le cœur vous en dit. Alors, on va mettre 3 arcanes. Donc, ici, pour les premiers décans, les personnes du deuxième décan et les personnes du troisième décan en signe solaire. Et n'hésitez pas, pour votre ascendant ou votre signe lunaire, à choisir une carte. On a le chariot. Le chariot, le 3 d'épée et l'as de bâton. Donc on me dit ici que vous devez avancer par rapport à une blessure. En tout cas, pour moi, ça résonne comme une trahison. Quelque chose qui vient vous blesser, mais dans le sens où on vous aurait trahi, parce qu'on a quand même le diable et on a quand même le 7 d'épée ici qui me parle, et puis aussi le chariot ici en contre qui me parle d'une personne qui ne vient pas avec des objectifs affichés, quelqu'un qui est dans la superficialité, soit volontairement, soit involontairement, et on me dit que vous devez agir. On me dit que vous devez aller de l'avant, prendre des initiatives, poser des actions concrètes, soit pour ne pas vous faire trahir, soit pour pouvoir en fait arranger les choses par rapport à quelque chose qui s'est peut-être déjà produit. Je ne sais pas, en tout cas, dites-moi comment ça vous parle. Alors, pour les personnes ici du premier décan ou qui ont choisi cette carte, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, on me dit que vous devriez trouver des idées neuves, des idées nouvelles pour des actions concrètes à mettre en œuvre. Vous êtes vraiment dans l'action et vous aurez certainement une idée nouvelle ou peut-être une personne que vous rencontrerez qui va vous apporter des nouvelles idées, qui va vous souffler des nouvelles idées ou tout simplement une nouvelle opportunité qui se présentera sur ce mois de décembre pour pouvoir régler une situation. Par rapport à ça, par rapport à ce tirage. Ici, pour les personnes du second décan ou qui ont choisi cette carte, avec le monde, on me parle vraiment d'arriver au terme d'une situation, d'y arriver d'ailleurs de manière plutôt bien, et puis de s'éloigner d'énergie négative, puisqu'on me parle de quelqu'un qui s'éloigne, qui prend un petit peu le large, qui s'éloigne de personnes négatives ou superficielles, et qui s'éloigne aussi de problématiques pour vraiment vivre pleinement son accomplissement personnel ou professionnel. Ça peut résonner dans un domaine ou dans un autre, ou en amour également. Pour les personnes du troisième décan, ou si vous avez choisi cette carte, avec le 2 d'épée, qui est ici la même carte que celle qui est tombée en pour, on me dit que vous aurez un choix important à faire sur ce mois, un choix décisif, un choix qui fera que vous allez pouvoir vraiment faire changer les choses sur ce mois de décembre par rapport à une situation problématique dans votre vie ou qui tourne autour de la trahison. De toute façon, ça tourne autour de la trahison que quelqu'un vous a fait ou d'une personne pas claire qui est certainement sur le point de vous le faire à l'envers en fait. C'est ce qu'on m'indique ici. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ce tirage vous parle. J'espère qu'il va vous apporter des réponses, de l'aide pour ce mois de décembre. Et puis, vous pouvez également me consulter sur mon site internet asdepentacle.com pour un tirage, une guidance personnalisée. Dans la rubrique boutique, vous pouvez commander un tirage pour une question. Alors, vous pouvez en poser une ou deux, il n'y a pas de souci, ou pour un domaine. Donc là, on va explorer complètement votre domaine sentimental ou professionnel, où vous avez également un tirage plus complet qui va explorer les différentes facettes et différents domaines de votre vie. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon site ou à offrir également une guidance pour les fêtes de fin d'année. Si le cœur vous en dit, je peux proposer des guidances sous forme de chèques cadeaux, de chèques que vous pouvez offrir en fin d'année à un de vos proches ou à un ami. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou matinée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez le tirage, et puis un excellent mois de décembre. Je vous dis à très bientôt. Merci.